Mais si t'avais pu choisir ton travail, ça aurait été quoi? Chômeur. Ah, c'est vrai que c'est la meilleure des activités. Mais qui êtes-vous? Je suis Dedo, bonjour. Je suis. Faut que je me présente et tout? Ouais, vas-y, Je présente-toi. suis dis tout ce que tu sagittaire gaucher. Je fais également des métiers de la scène, tels que par exemple humoriste ou bien comédien, ou bien auteur, scénariste. J'ai sorti une BD. Je suis chanteur dans le groupe Princesse Leia. fais. On est où aujourd'hui, Dedo? À Paris. C'est la capitale de la France. Il y a la Tour Eiffel qui est le symbole vraiment à travers le monde de ce magnifique conglomérat de villes et d'arrondissements qui est typique de Paris. Et sinon, on est dans la crème du gaming. Ouais. Comment tu vas commencer l'humour? Alors, j'ai fait mes premières auditions quand j'avais 19 ans, je crois. Et à l'époque, moi, mon travail a été mis en lumière par le Jamel Comedy Club. Oui. Voilà, une émission sur Canal+ qui avait démarré en 2006. Et l'émission a un peu démocratisé la discipline. Et puis, du coup, ouais, ça a démarré comme ça. Et donc, le stand-up reste mon ADN principal. Et vient de là. c'est une vocation que tu as depuis que tu es gamin? Ouais. Ou Et sinon, mes références qui m'ont donné envie de faire de l'humour un peu plus, moi j'étais très fan des nuls Oui. à l'époque en France. L'intégrule. Et niveau spectacle, du coup, t'en as un nouveau? Ouais, en ce moment. Il Oh, paraîtrait. la coïncidence! C'est dingue, hein? Et donc oui, nouveau spectacle en ce moment à Paris. Alors je le joue en tournée depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Biafine. Ah, Biafine. Ouais, ça vous parle? Parce que ça brûle. De toute façon, l'affiche est assez parlante. Je sais pas si vous l'avez ou si vous pourrez la mettre. Ouais, on peut la mettre là. Ah bah voilà, il la met. Hein, Jérémy? Donc Là. voilà. Et Princesse Leia, tu nous en parles? Avec plaisir. Avant de jouer? Alors Princesse Leia, c'est un projet assez hybride qui a été à la base initié par Antoine Chomsky, un pote comédien qui vient de la scène aussi, mais qui est également scénariste et réalisateur. Donc c'est sous la vraie forme d'un concert, mais c'est à la fois également une pièce de théâtre et une comédie musicale. C'est-à-dire qu'on suit un peu les aventures du groupe, comment il s'est formé, vers quoi il veut aller. Et du coup, il paraît que tu joues pas mal à Mario Kart. Je me débrouille. Et je vais prendre Donkey. C'était T'en vraiment as ça. une en particulier? Non, tu c'est t'en toujours fous? l'invité qui choisit. C'est vrai? Ouais, c'est normal. Oh c'est- là là! Déjà, tu te déplaces, tu nous fais honneur de ta présence, on va pas en plus choisir pour toi, quoi. Écoute, on va démarrer tranquille avec une banane, ça te va? Est-ce que t'es un dérapeur? Désert sec. Un dérapeur? Ouais. Je suis plutôt un dérockeur, mais. Oh là 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 là! Ah, mais cassez-vous avec le pétrole, là. Déjà qu'il n'y en a plus dans les stations-service. Ça fait partie de ces jeux qui sont cool à jouer entre potes Bah ouais. et en présentiel. Éclatez le fiac, là. Putain, j'ai loupé mon départ. C'est pas grave. suis déçu. Tu vas réussir à l'arriver. Oh là là, il me Arrêtez. double pour la première fois de sa vie. Non, mais casse-toi avec ton accent de merde. Arrêtez d'être comme ça. Le mental joue énormément. Hein. Ouais, mais ouais. Et le métal aussi joué dans Le métal joue exactement énormément. Mais si t'avais pu choisir ton travail, ça aurait été quoi? Chômeur. Ah, c'est vrai que c'est la meilleure des activités. Arrêtez de m'en foutre plein la gueule. Ouais. Oh bordel. Non. Je Ah là suis là. deg, j'étais. Oh non, mais Ah j'étais non. quatrième. Et après, il m'a eu avec son serial killer. Dur, J'ai hein. des questions pour la dernière course. Alors, Dedo, dis-moi, Oui. c'est quoi? Est-ce que tu as une anecdote de scène qui est la pire anecdote de scène de ta vie? C'était du coup, on venait à peine de se voir avec Jamel, c'était 2006, un peu avant l'émission. Et donc on va jouer un moment, moi je suis première partie chez lui, enfin chez lui, pour lui. Et donc, comme à son habitude, Jamel arrive avec 2 heures de retard. Donc déjà les gens étaient chauffés à blanc. Et de plus, la grosse partie de la salle était constituée par des fans hardcore de lui qui faisaient partie des 2 grosses cités du coin. Donc Ok. ils voulaient voir absolument Jamel Debbouze. 1h30 de retard, plus Jamel qui est là. Hey, je suis en retard, mais le temps que je mette mon slip, faites du Bravo. bruit pour une première partie, Dedo. Et après ils voient moi. Avec tout ce que Tes ça, cheveux longs, ton tout ce que ça t-shirt de évoque métal. en termes d'image. Et le premier truc que j'ai vraiment dit en arrivant sur scène, en C'est levant mon désolé- micro, désolé. c'est justement dire, j'ai encore rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le seul truc qui était assez cool dans cette expérience, c'est que Jamel m'a dit, moi, écoute, ce qui m'a le plus plu, c'est que t'es resté jusqu'au bout, t'as fait ton taf. J'ai entendu plein de vannes, c'était très marrant. Le reste ne m'intéresse pas. Et en fait, on se souvient beaucoup plus facilement des dates galères Ah bah oui. que celles qui marchent très très bien. Donc je sais pas si j'en ai une en particulier. Non, moi je me souviens d'une date très cool au Cirque Royal de Bruxelles. Parce que la salle est géniale, parce que les Belges sont un super public aussi. Et Putain. qu'est-ce qu'il y a? Mais j'en ai marre d'être toujours deuxième ou troisième et de me prendre ensuite tous les objets de la planète dans la gueule là. Et... Vis ma vie de dauphin. Tout ça pour dire que les meilleures scènes, les meilleurs souvenirs, c'est souvent d'un schnorr quoi. Non, pas que, mais c'est vrai que là on parlait du public, du coup j'ai des souvenirs à Bruxelles, j'ai des souvenirs très cool aussi dans le Nord. Et les grosses salles aussi c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère en vrai. Moi je trouve que
les meilleures conditions pour faire du stand-up, c'est devant 100 personnes, 200, max 400, 500. Il y a une mini-mode en ce moment qui est beaucoup d'être dans le roast, de rentrer dans les gens. Oui, il y a beaucoup de gens. C'est pas trop mon délire, moi je préfère, j'ai plein de trucs à dire et à raconter, donc tu vois, si le but c'est de dire, ah bah dis donc, tes chaussures, on dirait un réverbère. Pourquoi ça m'intéresse peu quoi. Et donc ouais, Pardon, dans ce nouveau spectacle, il y a de l'humour noir, de l'absurde et puis aussi de la punchline un peu pure et dure quoi. Ouais. Et aussi du storytelling, parce que j'adore ça. Qu'est-ce que le storytelling? Raconter sa vie, c'est-à-dire premier quoi. le number one quoi. J'essaye de déraper dans la vie comme à l'écran. Et donc ouais, et sinon l'actu de la scène en tout cas. Ouais, vas-y. Comme on l'a dit, le 3 décembre, Maroquinerie Les Princesses Leia. On tournait aussi avec quelques dates encore avant la fin de l'année. Et mon nouveau spectacle, donc le point virgule en ce moment, les vendredis et samedis jusqu'au 17 décembre seulement. Et il s'appelle comment? Bien fine. Ouais. C'est du stand-up. Ouais. Et prenez vos places parce que la salle est pas très grande donc ça va vite. Ouais. Et vous pourrez postuler dessus si vous êtes au premier rang. Merci Dedo d'être venu. Merci Shorty. Bien joué. Tu m'as vaincu. Je me suis bien débattu malgré. Tu auras eu en tout cas l'honneur d'avoir de l'essence dans ton véhicule. Donc Dedo, on peut te retrouver peut-être sur un réseau social? Ah bah évidemment. Sur lequel es-tu le plus actif? Sur Twitter au nom de Dedo Dante, D-E-D-O-D-A-N-T-E. Ça s'affiche. Attends, c'est compliqué la coordination. Twitter, Dedo Dante. Instagram, Dedo Dante. TikTok, Dedo Dante. Merci à vous, merci à toi Shorty, merci à la crème du gaming, merci à Melty, merci à la France, merci à l'univers, merci à Thomas Pesquet d'être à ce point vraiment un pionnier dans la conquête spatiale et merci aux fruits frais.